Pardonner, ce n'est pas un geste simple, ni automatique. C'est un chemin. Mais avant d'emprunter ce chemin, il faut d'abord reconnaître le poids que tu portes. Un poids silencieux, mais bien réel. Il se manifeste dans tes pensées, dans tes réactions excessives, dans tes insomnies ou ton anxiété. Il réapparaît chaque fois que tu repenses à cette blessure, à cette injustice, à cette trahison. Tu crois peut-être que tu l'as oubliée, que tu es passé à autre chose. Mais elle est là, tapie dans l'ombre, influençant ton comportement, dictant tes silences, sabotant tes relations. Un jour, une femme que j'accompagnais m'a confié qu'elle n'avait pas réalisé à quel point elle était encore prisonnière de son passé, jusqu'à ce qu'un mot anodin d'un collègue fasse jaillir en elle une colère immense. Le pardon commence par cette vérité. Tu souffres encore, et tu as le droit de le reconnaître. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une lucide ouverture au vrai travail de guérison. Comme l'a dit Carl Jung, ce que tu nies te soumet. Ce que tu acceptes te transforme. Il est courant de penser que pardonner, c'est offrir une faveur à la personne qui nous a blessés. Comme si, en lui accordant notre pardon, nous lui permettions de repartir libre, lavé de ses fautes. Cette vision est erronée. En réalité, le pardon est un acte profond que tu poses d'abord pour toi. Ce n'est pas une faveur que tu accordes à l'autre, c'est une libération que tu t'accordes à toi-même. Tant que tu refuses de pardonner, tu restes lié à l'autre, non par amour, mais par douleur. L'écrivain Louise B. Smedes a dit « Pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'était toi. » Cette phrase résume toute la puissance de l'acte de pardon. Tu ne pardonnes pas pour excuser, mais pour te détacher, pour redevenir souverain de ton espace intérieur. Pardonner, c'est refuser de continuer à subir ce que l'autre t'a fait. C'est réclamer ton pouvoir. Et ce pouvoir, c'est celui de choisir la paix. Il y a en nous un élan presque instinctif qui nous pousse à vouloir rendre l'appareil. Faire payer, faire souffrir comme nous avons souffert. Mais cette route ne mène nulle part. Ou plutôt, elle mène à l'épuisement. Elle mène à une spirale de douleur qui ne s'arrête jamais. En réalité, la vengeance n'apaise pas la blessure. Elle l'entretient, elle la ravive, elle l'empêche de cicatriser. Souviens-toi de Nelson Mandela, qui après 27 ans de prison, aurait pu choisir la rançéure et la revanche. Mais il a choisi le pardon, pour ne pas devenir ce contre quoi il s'était battu. Il disait, « Lorsque je suis sorti par la porte de la prison vers ma liberté, je savais que si je ne laissais pas derrière moi toute l'amertume et la haine, je serais encore en prison. » Pardonner, ce n'est pas nier la blessure. C'est lui permettre de guérir. C'est répondre à la violence par une force plus grande, la compassion pour soi. Car se venger, c'est rester esclave de la blessure. Pardonner, c'est s'en affranchir. Tu ne pourras jamais réécrire ce qui a été fait. Les mots blessants, les gestes trahissants, les silences coupables font partie de ton histoire. Mais ce n'est pas parce qu'ils existent que tu dois leur donner le pouvoir de définir ton aujourd'hui. Le pardon est un acte de réappropriation du présent. C'est dire, oui, cela s'est passé. Oui, j'ai souffert. Mais non, je ne vivrai pas toute ma vie dans cette souffrance. Les sages orientaux disent souvent, si tu vis dans le passé, tu souffres. Si tu vis dans le futur, tu es inquiet. Si tu vis dans le présent, tu es en paix. C'est ici, maintenant, que tu peux choisir de te libérer. Pardonner, c'est changer la manière dont tu portes ton histoire, pour ne plus qu'elle t'écrase, mais qu'elle t'élève. L'orgueil te souffle que pardonner, c'est humilier, que c'est te rabaisser. Mais en réalité, l'orgueil te garde enfermé dans ta douleur. Il fait de toi un gardien de blessures anciennes. Il t'empêche de guérir parce qu'il confond guérison avec faiblesse. Mais le vrai courage, la vraie grandeur, c'est de dépasser l'ego. C'est de tendre la main à soi-même et de dire « Tu as assez souffert ». Il est temps de déposer les armes. Dans les traditions spirituelles, on enseigne que le pardon est un acte d'humilité sacrée. Il n'est pas pour les âmes faibles, mais pour celles qui aspirent à la paix intérieure. Le maître bouddhiste Thich Nhat Hanh disait « Lorsque tu aimes quelqu'un, la chose la plus importante que tu puisses lui offrir est ta présence. » Et cela commence par être pleinement présent à soi, dans la vulnérabilité et la vérité. L'orgueil est un mur. Le pardon, une porte. Et cette porte, tu es le seul à pouvoir l'ouvrir. L'un des plus grands malentendus autour du pardon, c'est de croire qu'en pardonnant, tu banalises ce qui s'est passé. Tu penses peut-être, si je pardonne, cela revient à dire que ce qu'on m'a fait est acceptable. Mais non, pardonner, ce n'est pas justifier. Ce n'est pas dire que c'était bien, ni même que c'était tolérable.
C'est dire que tu refuses de rester prisonnier de cette blessure. Pardonner, c'est tracer une frontière claire. Tu reconnais que ce que tu as vécu était injuste, inacceptable, douloureux. Et malgré cela, tu choisis de ne plus laisser cette blessure diriger ta vie. C'est un acte d'autoprotection, un cri de dignité intérieure. Comme l'écrivait Hannah Arendt, le pardon est la clé de l'action et de la liberté. Tu ne pardonnes pas pour excuser. Tu pardonnes pour avancer. On ne peut pas pardonner ce que l'on n'a pas osé ressentir pleinement. Trop souvent, on veut tourner la page sans avoir lu le chapitre. On refoule la douleur, la colère, la tristesse. Mais l'émotion non exprimée devient un poison lent. Elle reste tapie dans le corps, se manifeste par des tensions, des blocages, des maladies parfois. Accorde-toi la permission de ressentir. Pleure si tu dois pleurer. Crie si tu en ressens le besoin. Écris, parle, crée. Ne fais pas taire ta douleur, écoute-la. Ce n'est qu'en lui donnant un espace qu'elle pourra se transformer. Comme disait C.G. Jung, tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Le pardon est un travail d'alchimiste. Il commence par l'accueil de ce qui est brut, inconfortable, vivant. Beaucoup de gens attendent que l'autre reconnaisse sa faute pour pouvoir avancer. Mais cette attente est souvent vaine, car certaines personnes ne s'excuseront jamais. Par orgueil, par inconscience, par peur, et parfois parce qu'elles ne sont plus là. Attendre leur validation, c'est leur donner encore du pouvoir sur ton bien-être. Le pardon, c'est reprendre ta souveraineté émotionnelle. Tu n'as pas besoin qu'on te dise « pardon » pour décider de te libérer. Tu peux dire à cette part de toi blessée « je te vois, je reconnais ta douleur, et je choisis de ne plus la nourrir ». C'est une démarche intime, radicalement personnelle. Tu es libre de te libérer, même si l'autre ne change pas. Pardonner ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est un chemin sinueux, avec des hauts et des bas. Certains jours, tu croiras avoir fait la paix, et d'autres, une émotion ressurgira, te rappelant que la blessure est encore là. C'est normal. Ce n'est pas un échec. C'est le signe que tu es en chemin. Respecte ton rythme. Sois doux avec toi. Tu ne peux pas forcer ton cœur à se réparer. Mais tu peux chaque jour faire un petit pas. Respirer, écrire, méditer, parler, comprendre. C'est ainsi qu'un jour, sans même t'en rendre compte, tu sentiras un espace de calme s'ouvrir en toi. Et tu comprendras que tu as avancé. Le pardon ne s'impose pas, il se cultive. Une blessure n'est pas qu'un événement extérieur. Elle laisse aussi une trace à l'intérieur de toi. Une fausse croyance, un doute, une perte d'estime. Peut-être as-tu fini par croire que tu méritais ce qui t'est arrivé ou que tu n'étais pas assez bien pour être respecté, aimé, protégé. Le pardon, c'est aussi réparer cette image de toi abîmée. C'est te regarder avec bienveillance et dire « Je mérite la paix, je mérite la liberté, je mérite de ne pas être défini par cette blessure. » Ce n'est pas seulement l'autre que tu libères en pardonnant. C'est aussi l'enfant blessé en toi qui attend depuis trop longtemps qu'on vienne le prendre dans les bras. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que ton bien-être dépendait des actes ou des excuses des autres. Comme si ton bonheur était suspendu aux lèvres d'une personne qui t'a blessé. Mais voilà une vérité radicale. Tu es le seul maître de ton bonheur. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas été victime, que ta douleur n'est pas légitime. Cela veut dire que la suite de l'histoire t'appartient. Il y a une puissance extraordinaire dans le fait de dire « je reprends les rênes ». Tu n'attends plus que l'autre reconnaisse, regrette ou répare. Tu redeviens auteur de ta paix intérieure. Comme le dit le Dalai Lama, le pardon ne change pas le passé, mais il élargit le futur. C'est un acte de souveraineté intérieure. Tu ne choisis pas ce qui t'est arrivé, mais tu choisis de ne plus le laisser déterminer ce que tu deviens. Et si cette souffrance que tu as vécue était, paradoxalement, une source de lumière, non pas parce qu'elle était juste, elle ne l'était pas, mais parce qu'en la traversant, en la transformant, tu peux en tirer une force, une profondeur, une clarté que tu n'aurais jamais eue autrement. Les grandes traditions mystiques parlent souvent de la blessure sacrée, celle qui, si elle est accueillie avec amour, devient une porte vers une conscience plus vaste. C'est ce que disait Rumi, la blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en toi. Ce que tu as vécu peut devenir une source de compassion pour les autres, une sagesse ancrée dans la chair, un message de vie plus grand que toi. Le pardon transforme la cicatrice en empreinte de lumière. On ne peut pas pardonner ce qu'on n'a pas osé regarder en face. Tant que tu minimises, que tu excuses, que tu détournes les yeux de ce que tu as subi, tu restes dans le déni. Et dans le déni,
il ne peut y avoir de guérison véritable. Le pardon commence là où tu acceptes de dire les choses telles qu'elles sont. Oui, j'ai été trahi. Oui, j'ai été blessé. Oui, j'ai été humilié. C'est douloureux, mais c'est aussi libérateur. Car à partir de cette vérité nue, quelque chose peut commencer à bouger. La lumière peut entrer. Le pardon n'est pas une couverture posée sur la douleur pour la cacher, c'est une lumière posée sur elle pour la transformer. Un jour, un homme m'a dit « J'ai cru que je pardonnais, mais je m'étais juste anesthésié. » Le vrai pardon naît d'un cœur qui ose voir et qui choisit malgré tout la paix. Il ne s'agit pas seulement de pardonner aux autres. Il s'agit aussi, et peut-être surtout, de te pardonner à toi, pour avoir laissé faire, pour ne pas avoir su, pour t'être oublié, pour avoir été trop dur, trop silencieux, trop passif, trop impulsif. Beaucoup de douleurs que nous portons sont nourries par la culpabilité. Cette petite voix qui répète « Tu aurais dû faire autrement ». Mais souviens-toi, tu as fait du mieux que tu pouvais avec ce que tu savais, ce que tu avais, ce que tu étais à ce moment-là. Le pardon que tu t'accordes est peut-être le plus difficile, mais il est aussi le plus salvateur, car il te rend à toi-même. Il t'ouvre la porte de la tendresse intérieure, et il te permet de recommencer avec plus de douceur, plus de vérité, plus de conscience. Comme le disait Maya Angelou, tu fais ce que tu peux jusqu'à ce que tu saches mieux. Puis, quand tu sais mieux, tu fais mieux. On croit parfois que pardonner, c'est oublier. Que si tu te souviens encore, c'est que tu n'as pas vraiment pardonné. Faux, tu te souviendras peut-être toute ta vie. Mais ce souvenir ne portera plus la même charge émotionnelle. Il ne t'écrasera plus. Il ne te définira plus. Le pardon n'efface pas le passé, il t'apprend à le regarder autrement. Il transforme le cri en chant, la plaie en perle, la nuit en aurore. Tu ne seras plus esclave de ce que tu as vécu. Tu seras le témoin d'un miracle intérieur, celui d'un cœur qui, au lieu de se refermer, a choisi de rester vivant. Et ce cœur-là est invincible. Le pardon n'est pas un oubli, ni une faiblesse. C'est un choix courageux, un acte de réappropriation de soi. À travers ces étapes, tu as peut-être reconnu des parts de ton propre parcours. Peut-être que certaines blessures sont encore ouvertes. Et c'est OK. Le pardon prend du temps. Mais chaque pas que tu fais vers lui est un pas vers la paix, vers la liberté, vers ton vrai toi. Souviens-toi, tu ne pardonnes pas parce que l'autre le mérite, mais parce que toi, tu mérites la paix. Tu mérites d'être libre. Tu mérites de vivre sans ce poids. Alors dis-moi en commentaire, où en es-tu dans ton propre chemin de pardon? Quelles étapes t'ont le plus parlé? Je serai heureux de te lire. Si ce contenu t'a touché ou fait réfléchir, partage-le autour de toi. Cela pourrait aider quelqu'un d'autre à se libérer. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos inspirantes sur la guérison, la croissance personnelle et la paix intérieure. Et active la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos inspirantes. À très bientôt pour une nouvelle dose de sagesse et de transformation.